Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées. On se retrouve aujourd'hui en visioconférence avec Eric Bessus, président de Calray, dans un instant. À retenir cette semaine pour commencer, le groupe LDLC qui a publié ses chiffres d'activité du premier semestre 2020-2021, 314,3 millions d'euros, une progression de 41,6% et de 21% à périmètre constant, sans l'acquisition donc de Top Achat qui est intervenue à partir du 10 avril. Sur l'ensemble de l'année, LDLC révise à la hausse ses prévisions en tablant désormais sur plus de 660 millions d'euros de chiffre d'affaires et de plus de 50 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation en bourse. LDLC ressort à 36,80 €, plus 190% par rapport au 1er janvier, plus 347% en un an et plus 71% en 5 ans. On retrouve donc notre invité, Eric Bessus. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, donc président de Calray. Vous venez de booker une belle opération, une augmentation de capital de 5,2 millions d'euros, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Alors, une opération qui s'est faite tout récemment, auprès de qui? Alors, c'est un placement privé. L'idée, c'est de faire un placement privé, quelque chose qui va assez vite, auprès d'investisseurs qui sont essentiellement des investisseurs qui ont l'habitude d'investir dans des sociétés comme les nôtres, sociétés technologiques. Voilà ce qui nous a permis de lever, comme vous le dites rapidement, 5 millions d'euros, un petit peu plus. L'idée étant derrière, pour nous, c'était vraiment le but de cette levée, d'avoir les moyens de financer notre prochaine génération, puisqu'on se projette déjà sur une prochaine génération. On est dans le monde des semi-conducteurs, dans le monde des processeurs, et une génération, ça prend du temps. Donc ce qu'on voulait, c'est en plus de notre feuille de route, qu'on est en train de déployer d'ailleurs complètement en ligne avec ce que l'on a annoncé au marché, avoir les moyens de continuer à financer pour se projeter sur les années 2022-2023. Alors, une augmentation de capital donc de 5 200 000 euros, sans DPS, droit préférentiel de souscription. Pourquoi? Ça veut dire que les petits actionnaires n'ont pas pu souscrire? Alors oui, bon, c'est une méthode qui est dans les conditions actuelles de marché, qui sont très marché volatile et incertain, qui est une méthode assez efficace, qui est je pense un bon moyen pour nous, qui a été un bon moyen, comme vous l'avez vu, de faire une levée avec beaucoup de succès sans non plus perdre trop de temps. Après, bien sûr, notre cours est disponible pour les petits actionnaires, donc il y aura peut-être certainement d'autres opportunités. Voilà, cette fois-ci, on a décidé de le faire comme ça pour des raisons d'efficacité par rapport aux conditions du marché, on dirait. Parce que je me mets à la place d'un petit actionnaire, moi je serais frustré, j'aurais eu envie de souscrire aussi. Bien sûr, donc il y aura d'autres occasions, c'est ce que j'ai envie de dire aux petits actionnaires. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres occasions. Cette fois-ci, on a vraiment privilégié l'efficacité et d'avancer rapidement avec des investisseurs qui ont l'habitude de ce genre de société et qui nous accompagnent aussi pour certains depuis un moment. D'accord. Alors, on va rappeler votre cœur de métier, vous l'avez évoqué, donc c'est tout ce qui est microprocesseurs nouvelle génération, notamment pour le secteur automobile, les data centers, et puis encore d'autres cibles. Alors effectivement, nous, donc un nouveau type de processeur qu'on appelle les processeurs intelligents, dont une société, on est perçu comme vraiment une deep tech, une de ces pépites françaises, parce qu'on est sur un marché qui est en pleine explosion. Vous avez mentionné le marché des data centers et de l'automobile. Le marché des data centers étant bien sûr le plus court terme, puisque l'automobile, c'est plutôt pour des produits qui vont être mis en production en 2023-2024. Mais on est plus généralement sur un marché qu'on appelle le marché du edge computing, qui commence à être de plus en plus vulgarisé. Et c'est quoi ce marché du edge computing? C'est le marché du traitement des données. En gros, notre société génère de plus en plus de données. Et ces données, il faut les traiter à la volée, les interpréter, les comprendre pour faire quelque chose. Et donc, c'est vraiment un marché énorme. Et donc, on a mentionné data center, parce qu'il y a bien sûr énormément de données à traiter dans un data center. On a mentionné le marché de l'automobile, parce que les nouvelles générations de voitures sont bardées de capteurs qui génèrent des données qu'il faut interpréter. Mais il y a aussi le marché de la 5G, il y a le marché des industries du futur, donc des smart cities. Tout ça, ce sont des nouveaux marchés qui génèrent énormément de données, qui ont besoin de processeurs comme les nôtres. Voilà. Où est-ce que vous en êtes donc de votre plan stratégique que vous aviez présenté lorsque vous êtes arrivé en bourse il y a 2 ans maintenant Effectivement, on aurait fait une introduction en bourse maintenant il y a 2 ans.
Mais je dirais on est vraiment dans notre feuille de route. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans, on avait annoncé bien sûr que ce marché était en train d'arriver. Et vous le voyez, maintenant, il y a un terme pour ça qu'utilise l'industrie, c'est le edge computing. On est vraiment au cœur de ce marché-là. Et on avait en particulier annoncé, je dirais, deux objectifs extrêmement importants. Le premier, c'est bien sûr de pouvoir commencer à déployer nos premiers produits. Et en fait, on déploie des cartes, ce qu'on appelle des cartes qui vont dans les serveurs pour les data centers. Et on a annoncé il y a quelques semaines la certification de notre produit qui est, je dirais, la dernière étape avant que nos clients puissent se lancer la commercialisation. Donc ça, c'est le premier point, très important pour nous, qui va nous permettre de bien sûr monter en puissance notre revenu, puisque nos objectifs, c'est d'être un EBITDA positif mensuel au milieu de l'année prochaine, avec la vente de plusieurs milliers de cartes, et puis vraiment la croissance après qu'on espère vraiment très forte, avec un objectif qui est de générer 100 millions d'euros de chiffre d'affaires entre mi-2022 et mi-2023, ce qui correspond en gros à la vente de 100 000 cartes dans le monde des data centers. Voilà. Et tout ça s'accompagne de recrutement, hein, une vingtaine de recrutements cette année, c'est ça à peu près? Bon, on continue à recruter. Donc, je pense que les actionnaires peuvent le voir, on est assez rigoureux dans notre trésorerie, dans une bonne maîtrise des coûts, et on continue, bien sûr, par contre, de manière raisonnable, à croître autour de 15-20% par an. Et donc, l'année dernière, on avait fait à peu près une quinzaine de recrutements, et cette année, on va être dans ces eaux-là. Voilà. Et puis, alors, vous aviez aussi souscrit un PGE, un prêt garanti par l'État de l'ordre de 5 millions d'euros, ce qui veut dire qu'en termes de trésorerie, vous avez ce qu'il faut pour avancer et poursuivre vos développements. C'est un petit peu notre méthode, hein. Comme vous voyez, on préfère ne pas attendre le dernier moment pour avoir de l'argent en banque. C'est un petit peu la raison pour laquelle on a fait cette levée hier soir pour justement avoir l'argent en banque, le financer. Il n'y avait pas d'urgence, hein, absolument pas. On a une trésorerie qui est disponible, on l'a annoncé, qui était fin du dernier semestre de 19 millions. On a levé 8 millions d'euros avec NXP qui est rentré au capital en avril. Et on a effectivement en plus ces 5 millions d'euros du PGE. Donc on a une trésorerie qui nous permet d'être serein par rapport à la feuille de route, tout à fait. Très bien. Et bien pour finir, Eric Bessus, on va regarder votre parcours en bourse. À un moment où on enregistre, vous êtes autour de 19,50 €, en repli de 9% par rapport au 1er janvier, mais en progression de 55% en un an. En début de matinée, on a une réaction un peu mitigée de la bourse par rapport à cette augmentation de capital. C'est toujours normal, c'est normal, parce que vous avez une opération comme ça avec une décote, il y a toujours une réaction baissière qui est tout à fait légitime. Mais si vous regardez cette réaction baissière, et en fait, si on compare par rapport à la levée, est tout à fait raisonnable, avec des volumes très faibles. Donc je pense que c'est tout à fait légitime. Et je pense plus généralement, si on regarde le cours de Calré, si on le compare des sociétés high-tech ou même des sociétés qui ont fait une introduction au même moment que nous, je pense qu'on a un beau parcours. Alors, bien sûr, c'est le début. Plus de 50% de progression depuis un an, effectivement. Voilà, et on va continuer. Très bien, et de belles perspectives. Donc, merci beaucoup, Eric Bessus, d'avoir été l'invité de Bourse et Valeurs cette fin de semaine. Plus d'informations donc sur Calré sur les sites de nos partenaires live.euronext.com et zonebourse.com. Merci, très bon week-end. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.